Là, c'est bien ça. Okay. Ça c'est la brocante, c'est un marché qui s'agit sur les objets usagés de la vente des objets usagés. Donc c'est que si tu habites à la ville, tu peux trouver tout ça que tu ne veux pas non plus, et après tu peux louer une petite portion de la rue et tu vends tout ça que tu ne veux pas. Ok, c'est le vente des objets usagés. Ok, le terme c'est aussi pour le commerce professionnel aussi. On peut appeler le commerce comme brocante, mais c'est pas quand tu es là. La brocante c'est normalement pour les habitants, c'est pas professionnellement, c'est pour les particuliers plutôt. Ok. L'autre mot c'est les antiquaires. Antiquaires c'est les magasins où tu peux trouver les articles aussi usagés. Et aussi tu peux trouver les foires populaires que c'est pour les professionnels. Ils sont organisés le dimanche ou le jour férié. Et la personne qui vend les objets s'appelle le brocanteur. C'est la personne qui fait la brocante. Okay. Dans la brocante, tu peux trouver beaucoup d'objets, mais particulièrement, tu peux trouver les objets d'éducation, que peut-être que c'est une PlayStation. Et aussi, tu peux trouver les objets de collection ou d'antiquité. Okay. Le terme antiquité, c'est un peu problématique parce que si tu vas par exemple à une antiquaire, les objets les antiquités sont les objets qui ont plus de 100 ans, de 100 ans. Okay. Mais ici, dans le brocante, tu peux trouver quelque chose qui a peut-être 2 ans, 10 ans, 20 ans, et aussi c'est une antiquité. Okay. Mais soit la brocante, soit les antiquaires, c'est une activité de revente des biens mobiliers non neufs. Okay. C'est une revente. Il y a brocante partout en France. Partout. Tu peux trouver le plus important que c'est en septembre. En septembre, avec environ 10 000 exposants à Lille. Aussi, tu peux trouver au printemps et l'automne à Amiens. Ces brocantes ont une origine historique et perpétuent une tradition. C'est une tradition française. Okay. Et c'est fait partout en France. Alors, il y a un problème entre la brocante et les antiquaires. Pourquoi? Parce que si tu es un habitant et tu n'es pas un professionnel, tu ne payes pas les taxes pour faire l'activité. Donc, il y a des choses qui sont communes entre les deux, mais il y a des choses qui sont un peu injustes, peut-être. Okay. En tant que commerçant, par exemple, si tu veux vendre, tu dois t'enregistrer à le bureau de commerce. Le bureau de commerce, tu dois avoir des papiers pour faire l'activité. Et aussi, le vis-à-vis des clients, c'est que tu dois garantir, la qualité de la marchandise. Tu ne peux pas la brocante et les antiquaires, ils doivent garantir que les objets sont bons. Et j'ai déjà parlé sur la différence sur la notion fiscale d'antiquité, c'est le temps. Pour les antiquaires, c'est plus de 100 ans, et pour la brocante, peut-être 10 ans, moins ou plus.
Et après, il y a des manifestations de professionnels qui se plaignent de que les comptes, il ne doit pas payer pour les taxes que le professionnel doit payer. Donc c'est moins cher et c'est un peu injuste. Pour moi, pour voir plus, j'ai une vidéo. C'est une série de France. Ça s'appelle Louise la Brocante. Celle-là, elle est vraiment canon. Qu'est-ce que t'en penses, lui? Putain, on lui a les nids sur le cul. On dit pas putain ni cul, surtout pas à ton âge. Et là, t'es pas ma mère, ni mon père. Non, je suis ton frère. Allez, regarde. Et la mitraillette? Ça, c'est notre secret. Vous prenez pas les doubles? Non, je prends pas les doubles. Je suis sans double, hein. Ouais. C'est ça change pour une pièce. On va chercher un franc en rayon. Merci. Et c'est qui d'afficher en rouge? On devine votre guide. Merci. En plus, elle est à un prix très abordable, 1500 francs. Ah oui, en effet. Écoutez, je vais réfléchir un peu et je reviendrai vous voir dans votre magasin. Mais c'est ça, à bientôt. Et voilà, ça c'est le